Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Greux, bonjour Nicolas Lafaille. Aujourd'hui je suis super bien entouré parce qu'on va s'affronter avec toi. C'est la grosse bagarre. Et on a un photographe professionnel, allez voir son Insta et son YouTube, etc. Il fait des petites pépites. L'objectif est simple, on a été shooter des photos de nuit, C'est ça. la semaine dernière. Chacun de notre côté. Et notre objectif, ça va être de séduire Nicolas avec notre vision artistique. On va voir qui est le meilleur en fait. Évidemment, je vais te défoncer. Allez, c'est parti, première photo. Alors avant tout, Nicolas, c'est quoi la difficulté qu'on peut avoir quand on prend des photos avec un smartphone de nuit? La réaction face aux basses lumières. Là, t'as du bruit numérique qui apparaît, ça peut dégrader totalement ta photo. Ce qu'il faut, c'est utiliser la lumière que t'as à disposition pour justement parer ce problème, quoi. Donc juste pour rappel, ces photos, elles ont été prises avec un Oppo Find X5 et ce smartphone est équipé de 2 capteurs de 50 mégapixels et de un capteur de 13 mégapixels. Et d'ailleurs, le capteur grand angle est stabilisé sur 2 axes. Très pratique pour le mode nuit. Surtout pour moi, qui bouge les mains. La chose la plus importante quand on fait de la photo de nuit, c'est l'intelligence artificielle qui est boostée là par la puce Marisilicon X. Allez, on passe à l'analyse. Alors la photo numéro 1, moi ce qui me parle direct, c'est le côté composition avec, je vois, des lignes directrices qui partent notamment avec l'espèce de trottoir qui part de la diagonale en bas à gauche jusqu'au sujet. Et il y a aussi un contraste de couleurs qui a été fait avec un teal and orange qu'on connaît beaucoup, qui est souvent utilisé en cinéma. Ce qui est sympa aussi, c'est l'effet bokeh qui est derrière le sujet, qui est quand même assez sympa. On voit que c'est une photo smartphone, faut quand même le rappeler, et le bokeh derrière le sujet qui est quand même très esthétique pour un smartphone. Pour la seconde photo, ce que je trouve très intéressant, c'est le côté où on peut voir à la fois le sujet et ce qu'il y a derrière lui. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vie derrière le sujet, et à la fois ce que j'aime bien, c'est que le regard vient se détacher de toute l'attention qu'il y a derrière ce sujet. L'espace colorimétrie aussi qui est travaillé de façon plus subtile, il y a moins de couleurs agressives. Alors vas-y, donne-nous tes points, Nicolas. Qui remporte cette bataille? Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Surtout ne te trompe pas. Je vais dire la photo numéro 1. C'est Yeah. Attends, mais il a pas dit si elle avait gagné, il a dit ça se trouve elle va Si, perdre. il a dit ça de Attends, c'est quoi? T'as dit la photo numéro 1, ça veut pas dire il a gagné, ça veut dire peut-être la photo numéro 1 est la plus nulle. Il est mauvais perdant. Alors vas-y, dis-moi. Je vais dire que la photo numéro 1 a gagné. Ah. Bravo, bravo, c'était Aurélien. Déjà bravo. Ce qui veut pas dire que la photo numéro 2 est pas... J'ai compris ce que tu voulais dire par Ça veut derrière. dire qu'elle est juste moins bien. Voilà, exactement. Bon, un point pour Monsieur Greux, 0 pour moi. Photo suivante. On enchaîne sur la deuxième photo. Là, il y a du pavé. Ben là, je vais mettre un pavé dans la mare du coup. Et je vais m'orienter le regard vers la photo numéro 2 qui attire mon attention parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, c'est raconter une histoire. Mais il y a un sujet. Et comment mieux raconter une histoire qu'avec un sujet? Avec du coup les lignes directrices des trottoirs qui vont vers presque le centre de l'image. Très beau travail pour la photo numéro 2. Et la photo numéro 1, du coup, c'est un peu dans le même thématique. Un peu, c'est l'utilisation des pavés qui ajoute de la texture, qui ajoute des jolies formes à la photo. Il y a presque un travail symétrique aussi où on voit que toute la partie des pavés représente la partie du bas de la photo, à l'inverse de la partie haute. Quand je compare les deux, je me dis, il manque de la vie quoi, en comparant les deux. Enfin, donc je donne ma photo sur le point sur la photo avec le sujet. It's me. Encore. Bah, c'est toujours le même modèle, tu remarqueras. Et ce qui est génial là-dedans, tu vois, c'est qu'en plus on est sur un mode nuit et que tu arrives à avoir de la matière pour retravailler ta photo. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant sans forcément dégrader la qualité. Alors, il y a retravaillé et il y a inventé. Toi, tu as inventé des choses qui n'existaient pas. Bon, Oui, mais certes, mais on a de quoi le faire. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que, regarde, on arrive à sortir des couleurs, on arrive à sortir des lumières, on arrive à faire des choses et à sublimer à partir d'une photo qui est quand même, qui tire sur le jaune, parce que fatalement, photo de nuit, puis les éclairages de la ville t'emmènent de façon sur le jaune. Voilà. Tu fais ce que tu veux, c'est comme ça. Donc on arrive à tirer des choses, à tirer du bleu, à tirer autre chose, et c'est ça qui crée toute la richesse de... Donc c'est ce que t'as dit, je n'ai pas retouché, j'ai sublimé. Bon, enfin là, t'as quand même un peu... Alors c'est parti pour la troisième photo. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses à l'aveugle? Franchement, là, direct, comme ça, à vue d'œil, là, c'est la photo numéro 2, là, ça m'attire l'attention. Là, je me dis, c'est une scène, c'est un film, en fait. J'ai presque envie de fouiller derrière la vitrine, voir ce qui se passe, s'il y a quelqu'un, pourquoi il y a cette lumière, qu'est-ce que ça éclaire. Si je dis pas de conneries, ça a été utilisé avec le nouveau mode X-Pan de Oppo. Et je trouve que, du coup, pour une fois, c'est très intéressant d'avoir un format presque panoramique. Photo numéro 1, j'aime beaucoup cet effet un peu à l'américaine, plus ou moins minimaliste mais à la fois pas trop parce qu'il y a quand même un remplissage du cadre, mais il y a un framing intéressant, donc il y a un cadre dans le cadre avec le contour de l'enseigne Pizza Café. Mais le problème c'est que je suis influencé par l'autre photo qui est vraiment... je me dis pourquoi c'est pas moi qui l'ai prise quoi. Nicolas, on veut ton verdict, quelle est la photo gagnante?
N'hésitez pas chez vous d'ailleurs à faire les mêmes pronostics et à la fin vous nous dites dans les commentaires qui gagne selon vous. Non franchement, en plus je vois des détails au fur et à mesure que je regarde et j'aime beaucoup ce qui est marqué sur la deuxième X-Pan avec marqué l'amour, je t'aime, il y a des rappels qui vont bien avec la couleur de la photo, franchement c'est bon, je suis séduit. Point pour la photo numéro 2. Allez. Merci Nicolas, c'est pour moi, c'est gagné. Allez, on enchaîne sur la photo suivante. Cette fois-ci c'est une photo qui a été faite avec un mode longue exposition entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a exposé la photo un peu plus longtemps pour avoir un effet un peu filé sur nos éléments. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Nicolas? Non en vrai il y a une très bonne approche, je commence par la photo numéro 1. J'aime beaucoup l'effet de mouvement qui a été mis avec le photo panning du coup du sujet qui est en mouvement, donc il y a tout ce qui se passe autour de lui qui bouge sauf lui qui est figé, donc ça a été bien fait. Je trouve que c'est quand même impressionnant avec un smartphone, moi qui ai l'habitude de le faire avec mon boîtier, je trouve que c'est abusé quand même que ce soit avec un smartphone aussi bien net autour de lui. J'aime bien le côté framing autour de lui aussi, donc on le voit au travers du reflet mais on le voit pas dans la vraie vie, on se demande s'il est réel avec tout ce qui bouge autour. La photo numéro 2, je trouve très intéressant que les lignes directrices ramènent vers le centre de la photo. Je trouve que vu qu'on parle de photo pose longue, je trouve que c'est dommage, il manque du mouvement en fait presque, parce que on se fait aspirer mais par le regard et pas par le mouvement qui a été mis dans la photo. Donc vu qu'on parle de pose longue, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'accentue pas cette aspiration du tapis roulant, etc. Même si la photo en elle-même, je la trouve très jolie, les couleurs sont belles, toutes les lignes directrices qui ramènent vers le centre, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce que tu vois pas avec la pose longue, c'est que il y a des gens. Il y a plein de gens à droite. Là, tu vois, il y a des petites ombres là. Tu vois les petites ombres à droite? Ça, ce sont des gens. Ce sont des gens à droite et également à gauche. Et en fait, la pose longue les a complètement fait disparaître. Et t'es resté combien de temps fixe? Pas longtemps. C'est moi fixe déjà. Mais en fait, ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'il y a un côté un peu spectral. Tu vois? Est-ce que tu le sais pas, en fait, qu'il y a des gens? Et moi aussi, je peux dire des mots de ouf pour ma photo. Si tu veux. Bah, vas-y, je t'attends. Mais ces gens-là, en fait, je les ai fait disparaître et je les ai rendus invisibles. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans cette photo-là, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que tu as une scène avec quand même des gens, avec du monde, de la vie, et grâce à la pose longue, tu arrives à changer complètement et à rendre un côté un peu fantomatique dans le métro parisien. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Mais je trouve qu'en termes de précision, parce que là, t'as vraiment deux trucs complètement différents, il y a un côté un peu moins précis. Je suis obligé de te péter parce que je sais qu'il va aller vers toi. Voilà. Maintenant, je te laisse juger. C'est toi qui juge. Dis-nous à qui tu donnes le point. Ne te trompe pas. Du coup, ma décision finale, messieurs, va être photo numéro 2. Ah! Bravo Aurélien. Bravo. Là, je m'incline. Je pensais avoir le point parce que ma photo filée c'était technique, tu vois, mais c'est vrai que quand j'ai vu la tienne, je me suis dit c'est sûr je vais me faire voilà. Allez, photo suivante, on passe sur une photo encore de nuit où on voit la belle Tour Eiffel. Je vais commencer par la photo numéro 1 avec la Tour Eiffel qui éclaire un peu dans la direction du chemin qui traverse un peu le côté de l'herbe, avec des jolies séparations d'images. Il manque peut-être un peu quelque chose dans le ciel. En fait, il y a un espace négatif qui a été mis dans la composition que j'aime beaucoup, qui est intéressant, mais presque quitte à le faire, autant le faire jusqu'au bout. J'aurais peut-être aimé que ce soit plus prononcé. La photo numéro 2 du coup, il y a souvent ce travail de ligne directrice où il y a les lignes directrices qui passent par notre sujet, qui nous ramènent jusqu'au point intéressant de la photo qui est la Tour Eiffel avec beaucoup de vie sur la droite. Encore une fois, je suis attiré par le sujet et les sujets du coup de la photo. Moi, j'ai pas inventé une putain de Tour Eiffel. Excuse-moi. Elle est belle, elle est super ta photo, mais c'est du vol absolument. Je peux te poser une question ou pas? Non. Alors moi, mon argumentaire, je vais vous le donner actuellement parlant. Merci tout de suite. Tu n'avais rien et du coup t'as créé la Tour Eiffel. Non. Alors j'ai tout de suite vu ce mur. T'aurais dû mettre carrément l'Empire State Building. Oui. Non mais je veux dire, faut y aller. J'aurais pu. King Kong, tu vois. Non mais j'étais inspiré parce que voilà, mon sujet vivait un moment difficile dans sa vie et il fallait qu'il regarde la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de tout ça. Et je me suis dit merde, il y a pas la Tour Eiffel le je vais pouvoir la rajouter, ça va rajouter un charme. Cette photo là, pour moi, elle défend l'amour. Alors si tu n'aimes pas l'amour, c'est pas mon problème, mais moi, j'aime l'amour. Choisis l'amour versus la planète Terre. Voilà, exactement. Je dis ça, je dis rien. Allez, je vais dire la photo montage. Ah mais c'est pas ma meilleure photo, je suis d'accord. C'est pas ma meilleure photo. Allez, on enchaîne avec la dernière photo Aurélien. Là, c'est qui tout double. Tu as 2 points, j'en ai 3. Si tu gagnes la prochaine photo,
égalité. Sinon, évidemment, je l'emporte et tu me dois beaucoup de choses. Nicolas, l'avenir de Monsieur Greux est entre tes mains. Qu'est-ce que tu penses de ces deux photos? Je vais commencer par la première qui attire mon attention. C'est bizarre parce que normalement on est attiré par la lumière et je sais pas pourquoi j'ai mon regard qui a tout de suite été attiré par celle de Montmartre qui est très sombre, très sombre. Donc il y a beaucoup de mystère avec les lumières de la ville qui sont un peu jaunies, un peu comme on le disait depuis le début à Paris, mais ça reste quand même c'est pas trop jaune, ça reste quand même agréable à voir avec un petit peu de bleu si je me trompe pas sur les pavés en bas. Du coup il y a une petite association encore du Tylen Orange qui est bien fait. Et la seconde, du coup en fait elles sont très opposées quoi. Au final dans les retouches, celle-ci est très lumineuse, la photo numéro 2 avec une très jolie composition, encore une fois aussi les lignes directrices qui toutes ramènent vers la sortie plus lumineuse que le reste de la photo, avec un peu de vie aussi au bout. C'est vrai que l'approche au final en fait elle se ressemble. Peut-être un peu trop lumineuse pour moi, mais je pense que ça accentue aussi le fait qu'elles soient les deux mises en confrontation face à moi là. La deuxième photo est très lumineuse. Déjà on montre sans retouche parce qu'on n'est pas des gens superficiels. Comme tu l'as vu, celle-ci, c'était une photo RAW, la mienne. La première photo, c'est une photo RAW que j'ai retouchée et on a monté un peu l'exposition pour pouvoir récupérer de l'info. Tu as vu comment on a pu en récupérer dans le RAW. L'objectif de l'histoire de cette photo, c'était de raconter Paris. C'est-à-dire Paris, ce n'est pas une ville quadrillée, c'est une ville où les chemins s'entrecroisent et se rencontrent. Et tout va vers le Sacré-Cœur, parce que tu sais bien que le cœur, c'est sacré. Moi, j'ai voulu jouer. Alors déjà, effectivement, ce que j'aime, c'est ces lignes, hein, tu vois, très directrices, qui t'emmènent quelque part. Tu as le côté très urbain, et derrière, tu vois un rapport à la nature. Tu vas vers la ville plus naturelle, tu vas vers une ville où tu vas mieux respirer, tu vas vers une ville où tu as un meilleur poumon, et c'est vraiment ça que j'ai voulu venir raconter à travers cette vidéo. Nicolas, la décision est finale. À qui donnes-tu ton point et ce qui va désigner le vainqueur? Absolument. Mais ouais, décision finale, je suis désolé Aurélien, mais c'est Sacré-Cœur. Bravo. C'était un match qui était serré en vrai. Ouais, franchement. À chaque fois, t'as hésité. Et je pense que c'est une question quasiment de religion photographique, quoi. Il s'agissait de décider si on y met la lumière ou si on y met l'obscurité. Enfin voilà, c'est vraiment comme dans Star Wars. N'hésitez pas, vous, chez vous, à nous dire quel est votre score final, parce que peut-être que ce sera pas le même que Nicolas. Quelque part, c'était subjectif, même si ton œil était bien aiguisé de par ton métier. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, qui est votre gagnant. Je rappelle, cette vidéo est en partenariat avec Oppo et avec le Oppo Find X5. Donc on a fait toutes ces photos avec le Oppo Find X5. Avec une tour Eiffel qui est apparue comme ça. Je suis un peu le roi de l'arnaque, j'avoue. Mais si cette gamme vous intéresse, il y a également son grand frère, le Find X5 Pro, qui est un peu plus cher, mais en même temps, il propose des options supplémentaires comme la stabilisation 5 axes, très pratique pour la vidéo et pour les photos de nuit, encore une fois. Et ces deux smartphones sont équipés d'un écran OLED, donc forcément, ça sublime un peu tout ce que vous allez prendre en photo, prendre en vidéo et ce que vous allez regarder comme contenu, quoi. Au niveau de la charge, on est ultra rapide avec du 80 watts filaire et du 50 watts sans fil, qu'on retrouve également sur le X5 classique. Il y a une offre de lancement sur ces deux smartphones, vous la retrouvez dans les descriptions, promos, etc. On vous dit tout en bas. N'hésitez pas à aller checker aussi nos tests sur frandroid.com, vous en saurez plus. Et puis point très important, on retrouve aussi Monsieur Greux sur ta chaîne YouTube et tous tes autres réseaux. C'est ça. Partout. Presque quotidiennement, t'es dispo tout le temps, quoi. Je suis tout le temps dispo, mais je mets jamais de tour Eiffel avec moi. Je partage avec ça. Hein. Et puis Nicolas Lafaille, c'était ta première chez nous. Ouais. Alors bienvenue, hein, évidemment, et n'hésitez pas à aller le suivre. Alors où est-ce qu'on te suit principalement? Partout. YouTube, Instagram, forcément. TikTok, partout. Dans tous les cas, c'était un plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci, merci, merci. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci à Oppo d'avoir été notre partenaire. Ça nous permet de faire 3 vidéos par semaine comme on vous le fait en ce moment. Et à très bientôt. Vive la tech, vive la photo et vive les smartphones. Ciao. Ciao.